Est-il possible de faire la part des choses entre les différentes douleurs pelviennes, douleurs de vessie, douleurs gynécologiques, hyperactivité de la vessie, simplement par l'interrogatoire? Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs pelviennes et de leurs caractéristiques. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus. Les douleurs pelviennes, c'est un vrai problème pour les femmes qui en souffrent, parce que ça survient de manière chronique, ça va gêner la vie de tous les jours, ça va gêner la vie intime, et donc c'est une véritable problématique handicapante et qui demande à avoir, si j'ose dire, un affinage diagnostique, parce que les douleurs pelviennes ne sont pas, comme on le pense parfois, exclusivement gynécologiques, elles ne sont pas non plus exclusivement urinaires. Et donc, il va falloir, souvent par l'interrogatoire, qui va suffire, discriminer entre ces différentes sphères, urinaires ou génitales, quelle est l'origine des douleurs. Alors, les douleurs gynécologiques, elles ont normalement une expression, une manifestation qui est cyclique. C'est leur première caractéristique. La douleur gynécologique, elle va varier en fonction du cycle menstruel et de l'imprégnation hormonale. Donc, lorsque l'on va interroger la patiente, on va lui demander à quel moment est-ce que cela survient, et si on n'arrive pas à avoir cette information, ce n'est pas toujours simple, vous pourrez aider votre médecin en tenant préalablement à la consultation une sorte de petit calendrier sur lequel vous allez noter jour après jour l'intensité de vos douleurs et de votre gêne. Vert, un jour où il n'y a pas trop de douleur, orange, douleur modérée, rouge, la douleur est très importante. Et on va se rendre compte comme ça assez facilement sur 2 ou 3 mois, s'il y a une périodicité qui ressort. Et si on arrive à faire coïncider cette périodicité de la douleur avec la périodicité des cycles menstruels, alors on va orienter très fortement l'origine de la douleur vers une pathologie éventuellement gynécologique. Les douleurs de la vessie, quant à elles, elles ne sont pas rythmées dans le temps de la même manière que les douleurs gynécologiques. Elles sont rythmées dans la journée. Par quoi? Eh bien, par les cycles de remplissage de la vessie. En général, une douleur vésicale est maximale lorsque la vessie est remplie et elle s'atténue lorsque la vessie se vide. Donc c'est une autre forme de périodicité avec des cycles beaucoup plus courts qui cette fois-ci correspondent à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le cycle mictionnel, par opposition à ce dont on a parlé juste avant, qui est le cycle menstruel. Ma vessie se remplit, j'ai mal. Ma vessie se vide, je n'ai plus mal. Là, pour nous, c'est franchement un indicateur sur une origine vésicale de la douleur. Et puis enfin, il y a les fausses douleurs, ce que l'on appelle l'hyperactivité vésicale. L'hyperactivité vésicale, c'est le fait d'aller uriner souvent, mais surtout de manière soudaine. Et ce qui va différencier la douleur de vessie de l'hyperactivité vésicale, c'est que dans la douleur, on va uriner non pas parce que l'on a envie d'aller uriner, mais parce que l'on a mal et que l'on sait qu'en vidant sa vessie, on se soulage, alors que dans l'hyperactivité vésicale, on va uriner souvent parce qu'on a envie d'uriner et non pas parce que l'on a mal. Donc vous voyez, l'interrogatoire, il est extrêmement important. Votre médecin va vous poser des questions très précises sur ce qui influe sur la douleur. Et encore une fois, vous pouvez aider la consultation, faire gagner du temps en tenant vous-même une sorte de, ce que j'ai appelé tout à l'heure, de calendrier de vos douleurs pour savoir à quel moment ça survient, qu'est-ce qui influence. Et donc tout ça va donner des informations très importantes parce que, a posteriori, même avec la meilleure bonne volonté, vous ne vous souviendrez pas toujours de tous ces événements et de pouvoir capter le moment précis où tout cela survient. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.